Ton signe solaire est lié à la position du soleil le jour de ta naissance et c'est le signe que tu connais. Peut-être bélier, cancer, taureau, balance, peu importe. Et certains, environ 80%, ne se reconnaissent pas en fait dans les caractéristiques de leur signe. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai déterminé 8 perturbateurs qui peuvent expliquer pourquoi tu ne te reconnais pas dans les caractéristiques de ton signe solaire. Le tout premier, c'est un astéroïde qui s'appelle Chiron. Chiron, dans notre thème natal, c'est celui qui incarne notre blessure d'incarnation. Et quand Chiron est proche de notre soleil, il va impacter en fait la manière dont ton soleil fonctionne. Chiron, c'est notre blessure d'incarnation, donc il incarne en fait une blessure, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et dans les caractéristiques de ton signe solaire, il y a des choses qui du coup sont perturbées, qui ne peuvent pas fonctionner sous la manière habituelle. Et donc ça peut être une des raisons pour laquelle tu ne te reconnais pas dans les éléments de ton signe solaire. Le deuxième perturbateur, ce sont les lunes noires. Les lunes noires impliquent une notion karmique. Et quand on a les lunes noires proches de son soleil, elles font en fait remonter toute l'ombre liée à du passé karmique et qui impacte en fait le fonctionnement de notre soleil. Et de la même manière un peu que Chiron, cela va amputer des fonctions solaires. Les lunes noires crament l'endroit où elles sont. Alors forcément, si ton soleil est à côté d'elles, il va être impacté et les perceptions habituelles de ton soleil vont plus fonctionner normalement. Les nœuds lunaires, sur le principe, ce sont des nœuds karmiques, c'est-à-dire qui parlent de notre passé et de la direction vers là où l'on va. Le nœud sud, c'est ce avec quoi on revient dans notre incarnation. Le nœud nord, c'est là où l'on va dans notre incarnation tout au long de notre vie. Et quand notre soleil est conjoint au nœud nord, cela veut dire qu'en fait, c'est un endroit qu'on ne connaît pas tant que ça et vers lequel on va tout au long de son histoire. Donc, quand notre personnalité se situe à côté du nœud nord, ça veut dire qu'en fait, on va appréhender notre personnalité tout au long de notre incarnation. Autre point impactant, c'est la position de votre soleil dans le signe. Si le soleil est en toute fin du signe, vers le 28e, 29e degré, il est déjà dans l'ambiance du suivant. Le soleil est sur le pas de la porte du prochain. C'est donc que le soleil est déjà en train de quitter un endroit pour aller vers l'autre. Et si c'est votre cas, vous pouvez en fait vous ressentir plutôt dans une ambiance des deux signes, c'est-à-dire celui où vous êtes encore, mais aussi celui qui arrive après. Notre énergie est à la fois dans le signe actuel du signe que l'on quitte, mais on a aussi l'impact du signe suivant. Nouveau point qui peut sembler paradoxal d'ailleurs, c'est si votre ascendant est du même signe que votre signe solaire. On pourrait se dire, donc on a une double personnalité qui vient renforcer ce signe. Eh bien non. Il faut savoir que quand on a un double signe, c'est-à-dire un signe solaire plus un signe ascendant qui sont le même, en fait, on fonctionne par axe et donc c'est l'énergie du signe en face que l'on vient chercher parce que cette énergie de notre signe solaire, on la connaît tellement qu'on vient chercher pour compléter celle du signe d'en face. Si ton soleil est conjoint à Saturne ou à Pluton, il y a forcément des impacts sur lui. Saturne a comme fonction de rigidifier, de restreindre ou de prendre du temps pour mettre les choses en place. Et forcément, si ton soleil est à côté, il va être impacté par ses fonctions. Pluton, lui, c'est la destruction, c'est le changement radical. Et si ton soleil est conjoint à Pluton, il peut se sentir détruit de l'intérieur, avoir l'impression d'une implosion et donc de ne plus du tout être en lien avec ses fonctions solaires. Il y a ensuite l'impact du signe en lien avec les maisons. La première que l'on peut voir, c'est ce qu'on appelle le signe intercepté, c'est-à-dire que une maison peut commencer avant votre signe solaire et ensuite se terminer après votre signe solaire. Et dans ce cas-là, le signe qui est au centre, et si votre soleil est dedans, va être dans une énergie moindre ou une énergie assurée. C'est-à-dire que c'est un peu on-off, on-off, on-off. Et vous n'allez pas ressentir pleinement le signe solaire tel qu'il est normalement. Donc c'est pour ça qu'on peut se sentir aussi parfois déconnecté de son signe solaire. Et la deuxième impactée aussi par les maisons, c'est la maison 12. Si votre signe solaire est en maison 12,
il va y avoir une notion de ne pas pouvoir être pleinement dans sa personnalité. À la fois, on ne peut pas expérimenter pleinement les caractéristiques de son signe. La maison 12 étant une maison qui nous déconnecte en fait d'une certaine réalité. Et forcément, bien, ça a un impact sur notre personnalité. J'espère que comme moi, si vous êtes passionné d'astrologie, ça va vous éclairer si vous vous retrouvez dans un de ces cas. Et si vous aimez ça, eh bien, vous pouvez aussi vous former avec moi parce que j'adore transmettre. Et je serai enchantée de faire ça avec vous.